Ce matin, tout l'honneur te revient. Papa, vous dites qu'on est bien. Père, ouvre les éclus des cieux sur nous. Nous demandons que ton esprit fasse un avec nous. Je mets tout le monde sous le contrôle de ton esprit. Saint-Esprit, que personne ne s'y échappe. Que ton esprit d'intercession intervienne au milieu de nous. Et j'ordonne à tous les moyens de ruse de l'ennemi par lequel il va distraire quelqu'un au milieu de nous. Que le sang triomphe. Père, nous demandons que ton esprit règne au milieu de nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme la parole le déclare, que la révélation de la parole de Dieu est claire, je suis convaincu que chacun de nous aura cette lumière ce matin. Dis Amen, que je t'entende. Nous sommes dans la 11e semaine sur le thème, ou bien cette série d'enseignements. L'appel à devenir un disciple de Jésus. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. C'est notre texte de base que nous utilisons. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Donc, ton bien-aimé, ce thème est une série d'enseignements que nous avions entamé et qui est suivi dans toutes nos paroisses. Et nous avions vu le dimanche passé le disciple de Jésus ne doit pas se conformer au monde. Notre Père l'a expliqué de long en large. Le disciple de Christ ne doit pas se conformer au monde. Paul, et l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le disciple de Jésus n'est pas appelé à se conformer au monde parce que nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde. Le disciple de Jésus doit comprendre qu'il a un nouveau maître et par conséquent il est dirigé par une nouvelle loi. Et ainsi il doit mener une nouvelle vie. Dis-le après moi. Un nouveau maître, une nouvelle loi et une nouvelle vie. Amen. Amen. Et notre Père l'a expliqué la fois passée que nous étions sous le contrôle d'un ancien maître dans le monde. Maintenant que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et le Sauveur de notre âme, à présent nous sommes dirigés par un nouveau maître. Et nous tous, nous avons un nouveau maître. Et ce nouveau maître vient avec sa loi, sa nouvelle loi. Et une nouvelle vie à laquelle nous sommes tous appelés à mener. Dis Amen. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, qui est la 12e semaine de cette série d'enseignements, le thème dit le Seigneur Jésus a donné la puissance à tous ses disciples. Le Seigneur Jésus a donné la puissance à tous ses disciples. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le verset 20 dit quelque chose de très important. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cela veut dire qu'au-delà de tout ce que nous faisons sur cette terre, là où nous avons notre plus grande espérance, c'est dans les cieux. C'est pourquoi dans notre marche chrétienne, dans notre adoration, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir les regards sur les cieux. Comme Jésus l'a dit, il en va préparer une place pour nous et il reviendra nous chercher. Et là où il se trouve, nous aussi, nous y irons. Donc nous devons comprendre que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir sur toute puissance qui règne dans ce monde, le prince de ce monde et tous les démons. Nous avions reçu le pouvoir sur eux. Pourquoi Jésus a donné la puissance à ses disciples? C'est parce que nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. C'est un monde invisible. Le monde spirituel est un monde invisible que nous ne pouvons voir. Et il y a aussi ce monde que nous voyons actuellement. Mais c'est le monde spirituel qui a le dessus sur le monde physique. Alléluia. Amen. Donc Jésus, connaissant cette vérité, il n'a pas voulu laisser ses enfants dans ce monde afin qu'ils soient victimes entre les mains de ces démons. C'est pourquoi il a tout fait. Il a dit, avant qu'il ne soit enlevé, il a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils ne soient revêtus de la puissance d'en haut, afin qu'ils soient capables de tenir dans le monde et pouvoir vaincre et triompher. Pour que la raison pour laquelle Jésus est venu se sacrifier sur la croix, pour que cet objectif soit atteint. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais que nous comprenions que
Jésus ne nous a pas appelés et par après nous a abandonnés. Pour que nous soyons victimes entre les mains des vainqueurs et des dominateurs dans le monde. Pour ce faire, il nous a donné le pouvoir, la puissance. Donc nous tous ici présents, sachez que Jésus vous a donné la puissance sur le monde. Il a donné la puissance aux jeunes sur le monde. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous avions reçu la puissance. Et l'objectif, c'est que nous puissions dominer tous ceux qui sont des puissants dans le monde. Alléluia. Amen. Et je lève ma main dans ta vie ce matin. S'il y a un esprit, une puissance est en train de manipuler la vie de quelqu'un, je brandis le sang de Jésus et que cet esprit soit vaincu ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La puissance que Jésus a donnée. Et il a dit au travers de cette puissance que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc j'aimerais que tu comprennes que Jésus ne peut pas être maître dans ta vie, régir dans ta vie, et au même moment il y aura un autre maître. Je prie encore pour toi. Que tout genou fléchisse à Jésus dans ta vie. Que tout genou fléchisse à Jésus dans ton foyer. Que tout genou fléchisse à Jésus dans la vie de tes enfants. Et que toute langue confesse que seul Christ est maître de ta vie. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc notre combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Et l'apôtre Paul l'a martelé. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas cette vérité et ils ont ramené ces armes, ce combat spirituel, ils l'ont ramené sur le plan physique. Et beaucoup de gens font des combats charnels tout en abandonnant le combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comprenons que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour où tu as fait cette confession, sache que il y a un combat qui commence dans ta vie. Et ce combat se poursuit jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, il nous a donné la puissance. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui se produit dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, mais qui est l'œuvre de l'ennemi, Jésus t'a donné la puissance afin que tu puisses le vaincre. Le message de ce matin est réparti en trois grands points. Le premier point. Jésus veut que les disciples connaissent leur ennemi. Jésus veut que tu connaisses ton ennemi, tes ennemis. Parce que tu ne peux pas vaincre l'ennemi auquel tu as affaire si tu ne le connais pas.
C'est pourquoi il est important que tu connaisses ton ennemi. Jésus l'a dit. Il dit, je voyais Satan qui est tombé du ciel comme un éclair. Jésus le connaît. Il dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, l'ennemi qui te combat, qui te fait face, a chuté, il est tombé et il ne peut plus jamais se relever, il ne peut plus jamais vaincre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit qu'il t'a donné la puissance sur lui. Donc le chrétien doit comprendre que Jésus l'a doté de puissance, de pouvoir, pour pouvoir vaincre les puissances et toutes les dominations de ce monde, et rien ne pourra te nuire. Voyez comment l'apôtre Paul a formulé dans Ephésiens chapitre 6. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, il dit, du moins bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, qui sont dans les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, il est vaincu par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ses puissances et ses esprits, c'est sur elle que Jésus dit qu'il nous a donné la puissance. Car sur la croix, Jésus même les a vaincus. Ils ont été vaincus et à présent, ils ne peuvent plus obtenir la victoire. C'est pourquoi toi, chrétien, cette conviction, cette assurance, tu dois l'avoir. Partout où tu te retrouves, tu dois avoir cette assurance dans ta maison, dans ta famille, sur ton lieu de travail. C'est très important. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, c'est très important. Aucune puissance ne peut avoir le dessus sur nous. Jésus nous a obtenu la victoire. Alléluia. Amen. Le second point. Le disciple doit connaître les armes de son ennemi. Les disciples de Jésus, Jésus veut que nous connaissions les armes que l'ennemi utilise. Et nous allons examiner plutôt 3 armes que l'ennemi utilise. L'ennemi utilise le mensonge et la séduction. Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Car il a été meurtrier dès le commencement. Alléluia. Amen. Dans le monde, ils sont sous le contrôle du diable qui est le menteur. Mais nous ne sommes pas sous son contrôle. Nous sommes sous le contrôle de Jésus, qui est le maître de la vérité. Donc le mensonge et la séduction sont des armes que l'ennemi utilise
pour nous séparer ou nous écarter de Dieu. Il va, avec le mensonge, t'arracher la vérité. Alléluia. Amen. Il va te confondre avec le mensonge et tu passeras ton temps à mentir. Et si c'est le cas, il va chercher à détruire ta vie. Mais je prie pour toi que, en tant que disciple de Jésus, Jésus t'a donné le pouvoir sur lui. Il ne peut rien détruire dans ta vie. Les maîtrises de Jésus sont sur toi. Alléluia. Amen. Donc, Donc, bien-aimé, le mensonge et la séduction sont des armes que l'ennemi utilise surtout dans ces derniers temps. Et cela a induit beaucoup de gens sur la voie de la séduction. Et l'objectif, c'est de détruire leur vie. Et Jésus l'a démasqué, il dit que le voleur ne vient que pour tuer, pour dérober et pour détruire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne donnez pas assez au diable. Dis à ton prochain, ne donne pas assez au diable. Dis-le parce qu'il est un voleur, un dérobeur et celui qui détruit. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez constater que ces armes qui sont le mensonge et la séduction, ils l'utilisent pour dérober dans la vie des enfants de Dieu. La vérité qu'on te donne au travers de la parole de Dieu, il va tout faire pour te mélanger avec des mensonges afin de t'amener à t'appuyer sur des ondes, sur des médisances et à abandonner la parole de Dieu. Mais notre Seigneur Jésus, il nous a dit que si nous connaissons la vérité nous affranchira. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Amen. Nous qui sommes les disciples de Jésus, nous sommes appelés à connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va nous affranchir. Et je prie que cette vérité t'affranchisse. Amen. Amen. La seconde arme de l'ennemi. Une arme importante qu'il utilise aussi, c'est le doute et le découragement. La personne vient à l'église et sur le message prie, mais pourtant la personne est chrétien, il vient à l'église, il écoute le message, il prie, mais il n'a pas cette foi, cette confiance en Dieu. Il ne croit pas en la capacité de la parole de Dieu à pouvoir agir parce que l'ennemi, par son arme du doute et du découragement, l'a envahi. Et très Et très souvent, nous voyons des chrétiens, dans leurs propos, ils ne tiennent pas des propos de foi, mais ce sont des propos de découragement. Ils n'ont pas cette confiance en eux pour pouvoir déclarer des paroles selon la foi. Alléluia. Amen.
Ce matin, je demande la puissance du sang qu'elle détruise cette arme de l'ennemi dans notre vie. Et l'apôtre Paul va le glaiber. Et l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'apôtre l'a appelé le bouclier de la foi. Selon analyse bon Alléluia. Amen. 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 Lorsque l'ennemi envoie les traits enflammés, ce sont des traits enflammés pour te décourager. Et l'objectif, c'est de te convaincre que tu ne peux pas le faire. L'apôtre Paul dit, il nous demande de tenir le bouclier de la foi. Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. La foi en Dieu est une arme puissante. C'est un bouclier pour nous. Alléluia. Amen. Utilise la parole de Dieu pour pouvoir arrêter l'ennemi. Ces questions, ces moyens de vie, ces mauvais conseils et par lesquels il cherche à nous atteindre afin de pouvoir te séparer de Dieu. Il faut que tu utilises la parole de Dieu qui sera soutenue par la foi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, surtout dans ces derniers temps, tu dois connaître les armes que l'ennemi utilise contre nous. La troisième arme de l'ennemi. L'ennemi utilise le péché et la désobéissance. Le péché et la désobéissance. Ce sur quoi il s'appuie pour détruire dans la vie du chrétien. C'est lorsque le chrétien vit dans la désobéissance. Cela donne accès au diable. Le péché et la désobéissance, c'est un accès que nous donnons au diable pour avoir accès à notre vie et détruire. Je prie pour chacun d'entre vous que le sang de Jésus qui est versé sur la croix détruit toute semence de péché. Que le sang de Jésus détruise toute semence de désobéissance par lequel l'ennemi cherche à détruire notre vie. Nous avions vu le cas d'Anania et Saphira dans Actes chapitre 5 verset 3. Alléluia. Amen. Pourquoi Satan vous a possédé et vous avez menti contre le Saint-Esprit? Et la Bible dit qu'à la suite de ces propos de Pierre
Anania est tombé et il a expiré. Vous voyez à quel point l'ennemi utilise ses armes, ses moyens de ruse pour détruire la vie des gens. C'est eux-mêmes qui ont vendu leur propre propriété. Alléluia. Amen. C'est leur parcelle. Ils connaissent le prix auquel ils l'ont vendu. Et c'est leur propriété, c'est eux-mêmes qui ont vendu la parcelle et ils connaissent au prix auquel ils ont vendu cela, mais ils se sont entendus entre eux pour partager le prix et donner une partie. Et cet acte, on peut le qualifier d'un acte de désobéissance. Alléluia. Amen. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Retenez ces vérités pour finir ce matin. Satan n'a aucun droit ni pouvoir sur un vrai disciple de Jésus. Les vrais disciples de Jésus doivent savoir que Jésus n'a aucun droit ni aucun pouvoir sur eux. J'aimerais que tu comprennes cela. À moins que toi-même tu lui donnes assez. Mais si tu ne lui donnes pas assez, lui aussi prendra sa voix. Lorsqu'il te voit en route, il va dévier. Alléluia. Amen. 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 Soit ainsi au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 5 versets 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce que nous comprenons ici? Alléluia. Amen. Le malin ne le touche pas. Les vrais disciples de Jésus, la Bible dit qu'ils se gardent eux-mêmes très bien. Alléluia. Amen. Ils vivent pour Christ. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Le malin est dans le monde. Et tous ceux qui sont sous le contrôle du malin sont dans le monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Par conséquent, nous n'appartenons pas au malin. Nous sommes en Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Alléluia. Amen. Donc, partie Tolia. La troisième partie. Examinons les armes spirituelles d'un disciple de Jésus. Amen. Amen. Jésus ne nous a pas abandonnés à notre propre sort. Il nous a donné des armes que nous devons utiliser pour triompher de l'ennemi. Alléluia. Amen. Revoyons Éphésiens chapitre 6 verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Et quelles sont ces armes de Dieu que nous devons, avec lesquelles nous devons nous revêtir? Nous allons examiner 6 armes. La première. Notre obéissance à Dieu est une arme puissante contre nos ennemis. Notre obéissance à Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Alléluia. Amen. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La vie d'obéissance du chrétien qu'il mène chaque jour est une arme puissante qu'il utilise pour pouvoir vaincre tous les moyens, toutes les stratégies, tous les moyens de ruse de l'ennemi. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, la désobéissance est devenue monnaie courante. Les gens, les chrétiens ne veulent plus se soumettre à la parole de Dieu et mettre la parole en pratique. Mais au même moment, ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Ils veulent que Dieu les exauce, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Surtout, et surtout pour nos jeunes, l'ennemi utilise l'arme qui est la désobéissance contre eux afin de les amener à se rebeller contre Dieu. Je prie pour nos jeunes. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu sauve nos jeunes. Que cette arme de l'ennemi soit détruite dans votre vie au nom de Jésus. Adorer Dieu, passer son temps dans la prière, mais vivre dans la désobéissance est une perte de temps. Donc il est impératif que le chrétien, un enfant de Dieu, puisse obéir, se soumettre à la parole de Dieu afin de pouvoir détenir cette arme pour vaincre l'ennemi. La seconde arme du chrétien ou du disciple de Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi au début de chaque requête que nous lançons, nous crions puissamment le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est une arme puissante par laquelle nous triomphons de l'ennemi. Il se peut que ce soit une nouvelle arme, un nouveau chrétien qui est venu en Christ, mais s'il a
le nom de Jésus, s'il sait invoquer le nom de Jésus, vous verrez qu'il va triompher de l'ennemi. Sachez qu'à la mention du nom de Jésus, l'ennemi est paralysé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, en son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Cela veut dire à chaque fois que tu invoques le nom de Jésus dans tes prières, dans tout ce que tu fais, Dieu va manifester sa gloire. Donc, cela veut dire que notre Dieu qui est fidèle, il manifeste sa fidélité dans la vie des disciples qui invoquent le nom de Jésus. Je prie que le nom de Jésus triomphe dans ta maison. Que le nom de Jésus triomphe sur ton lieu de travail. Que le nom de Jésus triomphe dans la vie de tes enfants. Que le nom de Jésus triomphe dans tous tes projets et toutes tes réalisations. Dans tout procès, tout litige qui se lève contre toi, que le nom de Jésus triomphe pour toi. Alléluia. Amen. Nous connaissons les armes que l'ennemi utilise. Nous connaissons l'ennemi lui-même. Donc en tant que chrétien disciple, tu dois aussi connaître les armes que tu dois utiliser. Le sang de Jésus est une arme puissante que nous utilisons. C'est la troisième arme. C'est pourquoi Jésus a dit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à présent. Dis Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu. En Égypte, nous nous rappelons, nos patriarches ont été sous l'emprise du dominateur pendant des années. Ils étaient sous l'emprise du tyran pendant 450 ans. La dernière arme que Moïse a recommandé au peuple d'utiliser pour être sauvé de la main de l'ennemi, c'est le sang. Je prie pour chacun d'entre vous dans le temple. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est entre les mains de l'ennemi, je brandis le sang de Jésus dans ta vie. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toute main de l'ennemi qui est dans un aspect de ta vie et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu ce matin, j'ordonne à la puissance du sang de Jésus, toute main invisible qui opère dans ta vie, que le sang de Jésus triomphe sur lui. Alléluia. Toi, tu ne seras plus sous l'emprise du puissant. La quatrième arme du disciple de Jésus. La parole de Dieu en nous est une arme puissante contre l'ennemi. La parole de Dieu est en toi? Est-ce que la parole est en toi? La parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole, tu reçois la parole, tu étudies la parole, tu la mémorises.
Alléluia. Amen. Ye ma pas vraiment fait nyando la nye gbe sia gbe be bogbon pe ndudu na wo ya. Et la parole de Dieu doit être ta nourriture spirituelle quotidienne. Amen. Amen. Eye mi do hoho pe gakuku. Eye mi ale bogbon la pe yi signe ma fe nyala de asi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Apôtre Paul yele do pe nyasi yaji. C'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus dit, Jésus répondit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque l'ennemi a entendu cette parole, il a été fragilisé en même temps. Alléluia. Amen. Satan s'attendait à attaquer Jésus par la nourriture. Lui disant que tu es un enfant de Dieu, tu peux ordonner, les choses peuvent arriver, tu peux dire à cette pierre de se transformer en pain et cela va arriver. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui constitue la puissance du disciple. Afin de pouvoir vaincre chaque jour. Alléluia. Amen. On l'appelle l'épée. On l'appelle l'épée. Une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. Amen. Je prie que cette puissance de la parole de Dieu puisse pénétrer ton âme et ton esprit. Afin que l'ennemi n'ait plus le dessus. L'apôtre Paul a dit, si nous connaissons ces moyens de ruse, il n'aura plus l'avantage. Amen. Amen. Jérémie chapitre 23 verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est l'Éternel qui l'a dit. La cinquième arme. La cinquième arme. Que le disciple de Jésus doit avoir dans sa vie. C'est être fidèle dans les dîmes. Être fidèle dans les dîmes. C'est une arme spirituelle très puissante. Et c'est par cette arme que nous triomphons de l'ennemi. Tu n'as pas compris. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est l'Éternel qui l'a dit. Donc à chaque fois que nous n'obéissons pas à cette parole de Dieu, alors nous sommes désobéissants. À chaque fois que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, alors nous donnons assez à l'ennemi. Amen. Amen. Il dit, verset 11, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira point. Ce qui veut dire qu'il y a des destructeurs.
qui détruit, qui nuit à nos finances, qui détruit nos richesses, qui détruit nos efforts, qui font que la plupart des projets sont restés inachevés. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel dit, si nous sommes fidèles dans les dîmes, il dit qu'il va les menacer. Alléluia. Amen. Les menacer veut dire arrêter leur œuvre. Le destructeur ne va plus opérer dans ta vie, dans l'ouvrage de tes mains. La plupart des projets sont restés inachevés, les choses ne marchent plus et il y a beaucoup maintenant des démunis, des pauvres dans la maison de Dieu. Nous sommes vivants avant, à part nous vivons des cas, et que tu as noté, à si ma nous belalo, you belana gato, you belana bagate chome, you nana projet, non a teda koji, et nous me gâté son nom. Comme il est pauvre, bon papa, nous vivons des cas, et que maou le peuple, y'a le nien, bien fait, et nous, donc ici, nous découvrons cette arme puissante par laquelle nous pouvons vaincre ces destructeurs, ces dévoreurs. Et cette arme, c'est être fidèle dans les dîmes. Demande à ton prochain, est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Demande-lui, est-ce qu'il comprend les dîmes? Alléluia. Amen. Dis-lui, si les choses ne marchent pas, c'est parce que tu ne donnes pas ta dîme. Alléluia. Amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, l'ennemi aura assez. Et lorsqu'il vient, sa mission, c'est de détruire. Et les choses resteront dans le statu quo. Mais nous prions ce matin que l'Esprit de Dieu triomphe pour nous. Que l'Esprit de la fidélité des dîmes pénètre chacun d'entre nous. Afin que le Dieu qui a dit qu'il ouvrira les éclus des cieux afin de déverser sa bénédiction sur nous, que cette parole puisse se réaliser dans nos vies. La sixième arme du disciple de Jésus pour finir. Passer du temps dans la prière devant Dieu, dans la présence de Dieu. C'est une arme puissante contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Surtout dans ce parcours de prière. Beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux. Mais tout ce temps que nous passons devant Dieu et nous prions, Dieu augmente tes grades spirituels. Sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Dieu te donne la puissance, il augmente tes grades. Et cela nous permet d'être dans la présence de Dieu. Il attire le Saint-Esprit, l'esprit de médiation, d'intercession dans notre vie qui intercède en notre faveur. Donc passer du temps, beaucoup de temps dans la prière, c'est une arme puissante pour le chrétien de vaincre l'ennemi. Demande à ton prochain, est-ce que tu as compris? Dis-lui que la dernière semaine que nous entamons demain, il ne doit manquer aucun jour. Car cette dernière semaine sera puissante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette dernière semaine, tu auras ta victoire. Les portes de ton témoignage s'ouvriront. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Le gbɔgbɔme. En esprit. Eye mi nɔ ŋdzɔ mianɔ kuku ɖeɖewo dzi ɖe ame kɔkɔewo hã ta. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Teƒe ya hã mi ɖo la nɔ ɖo ŋku miatɔwo dzi miaƒe amewo ƒe amewo dzi. Wodona lo ɖe be etetsie nɔna te nu ye tekawo vuna blɛ. Lɔka mi ɖo la dona gbena ɖe miatɔwo ƒe agbe miadɔ ta ale bena Mawu ne lé woƒe agbe ɖe asi. Mawu ƒe asi ne nɔ wo dzi na mi. Donc dans nos prières, nous devons nous rappeler également de nos pères, intercéder en leur faveur afin que Dieu puisse les maintenir et les garder pour nous. Apostole Paul va gblẽ Thessalonica te va gbegbatɔ tatɔ kpikpi adrea ebe mi nɔ gbetodo ɖe dzi madzidzɔ. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. L'apôtre Paul a dit priez sans cesse. Yesu va dolo na mi ku ɖe ahosia Luka va gbalẽ ta 8 va ahosia ŋuti. Jésus nous a donné une parabole sur une veuve dans Luc chapitre 18. Pour montrer comment il faut toujours prier sans se relâcher. Dis Amen que je t'entends. Dis Amen. Donc, Bien-aimé, ce matin, nous connaissons l'ennemi auquel nous faisons face. Secondo, nous connaissons les armes qu'il utilise. À présent, nous, en tant que disciples de Jésus, nous avons également découvert les armes que nous devons utiliser afin de pouvoir vaincre l'ennemi. J'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Si c'est pour Jésus, Alléluia. Il faut acclamer plus fort. Alléluia. Amen. Une, deux requêtes. À cause du temps.